À la fois psychiatre, explorateur, aventurier, aérostier et pilote, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier sort mercredi prochain. Il y prône une croissance qualitative, favorable à l'environnement et à l'économie. Est-ce que c'est vraiment possible? On va lui poser la question. Merci d'accueillir Bertrand Piccard. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Comment ça va? Je ne vais pas me faire ramasser comme vous. Je ne vais pas dire ça va, puis alors vous allez me dire alors que le reste du monde va mal. C'était pas le but, non? Comment ça va ce soir? Je vais mieux que le monde. Ok, très bien. On vient justement de suivre Laura Chéniac et aller à la rencontre des militants d'Extinction Rebellion dans leur tentative de blocage de la ville de Zurich. Vous pensez quoi de ce type d'action? Je pense que c'est indispensable de réagir comme on peut face au dérèglement climatique, face à l'aberration de la situation actuelle, parce que je ne suis pas là pour plomber la soirée, mais s'il vous plaît. La situation est beaucoup plus grave sur le plan environnemental, pollution et changement climatique que ce qu'on croit. Il faut absolument faire quelque chose. Alors maintenant, j'aimerais juste dire, oui. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on peut demander à Extinction Rebellion, c'est au lieu de crier problème, 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 il pourrait crier solution, 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 parce que c'est de ça dont on a besoin. Il faut d'abord les trouver. Mais il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a quelques-unes dans votre livre. Il y a énormément de solutions. Une de vos manières de réagir, c'est d'écrire. Vous venez de nous présenter ça ce soir. Réaliste, soyons logiques, autant qu'écologique. Un livre qui nous explique comment concilier économie et écologie. Un de plus, presque, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que celui-ci a de différent? Qu'est-ce qu'il apporte en plus aujourd'hui? En fait, on est pris de notre monde dans un dilemme qui nous maintient prisonniers. On croit qu'on a le choix entre ou bien la croissance infinie, comme on l'a fait de manière naïve jusqu'à maintenant, qui mène à un désastre environnemental certain, ou alors la décroissance, et décroissance économique. On ferme les robinets, on arrête tout. On arrête beaucoup de choses et on arrive probablement au chaos social parce qu'il n'y a plus de quoi payer les salaires, les caisses de pension, etc. Donc finalement, les deux solutions mènent au désastre. Moi, ce que j'aimerais, c'est, puisque les deux ne mènent nulle part, d'autre qu'un désastre, c'est avoir une troisième voie. Eh bien, troisième possibilité. Et ça, c'est ce que j'appelle la croissance qualitative. On va avoir le temps d'en discuter ce soir à travers ce très vaste sujet et les solutions que vous proposez. Mais avant ça, même si vous êtes l'un des Suisses les plus connus au monde, on regarde votre portrait, il est signé Aurélie Cutat. Aujourd'hui, notre invité, c'est une Mercedes. Non, mais je vous explique après. Alors là, c'est la première apparition de Bertrand Piccard dans les médias. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Tu peux leur dire bonjour. Bonjour. On est en 1960 et il est né dans une famille de cerveaux où les hémisphères sont bien connectés. D'abord, il y a lui, Jacques, le père, et puis là, le grand-père qui a inspiré le personnage de Tournesol. 1997, ouais, je crois que c'est là que Bertrand Piccard est devenu une star nationale du ballon. Il veut être le premier à faire le tour du globe en montgolfière. Et pouf, 1999, il y arrive. Ah ouais, ça faisait rêver les Suisses à l'époque. Et même des Suisses allemands. On pense à tous d'applaudir nos héros. Premier honneur pour lui. Un timbre! Piccard va ensuite viser la poste française et vu le format des timbres, il a été très malin de choisir un engin plat. C'est l'avion solaire de Solar Impulse, une bromance avec André Borschberg, le deuxième pilote. Si sur cette photo vous voyez un souci, Piccard, lui, il voit des solutions. Un climat qui péclote, pour lui, c'est une économie qui se réinvente, c'est des opportunités. Et c'est ainsi qu'on découvre depuis peu, ici là, Bertrand Piccard, l'influenceur, qui nous vend des portfolios financiers d'actions dites durables avec des rendements incroyables. 9 months later, the performance is already at 14.6. Vendre, il a ça dans le sang. Vendre son patronyme, son image, ses consultations de psychiatre, ses expériences. Pourquoi tu mets une réverb? On dirait que je me fous de sa gueule. Quitte à vendre, comme en 2015, des conférences à 30 000 francs. Bertrand Piccard, est-ce que vous avez perdu le sens des réalités? Il y a un prix du marché. Vous voulez acheter une 2 chevaux, vous payez une 2 chevaux. Vous voulez une Mercedes, vous payez une Mercedes. Vous voulez une Rolls, vous payez une Rolls. Piccard et les Suisses, c'est une histoire d'amour-haine. C'est un bel homme charmant. Il a des yeux magnifiques. Il y a ceux qui l'admirent et il y a ceux qui trouvent que lui-même s'aime déjà beaucoup trop. Et si tout était déjà là, Bertrand Piccard, dans cette vidéo de vous en 1960? Au revoir. Au revoir tout le monde. Avec la petite main. Au revoir. Oui, Bertrand, tu veux plus de caméras, hein? Vous essayez d'exister au sein de cette famille que je soupçonne de vous avoir foutu une pression digne de la fosse des Mariannes. Bertrand Piccard, honnêtement, si c'était à refaire, vous préféreriez pas naître dans une famille de gros losers?
C'est vrai. Le poids de l'héritage, ça explique en partie votre ambition? Moi, j'ai toujours appris avec mon père et mon grand-père que l'exploration scientifique devait être au service de la protection de l'environnement. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai eu envie de continuer. Donc vous n'avez pas eu le choix, en gros. Vous continuez et vous poursuivez. Mais peut-être avec plus de réalisme. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Réaliste. Parce qu'autrefois, la protection de l'environnement, elle nécessitait beaucoup d'idéalisme, parce qu'il y avait très peu de solutions. Ouais. Les solutions n'étaient pas rentables. Et c'est vrai que pendant 50 ans, on a montré une vision de la protection de l'environnement qui était quand même assez sacrificielle et assez rébarbative. Et c'est ça que j'ai envie de changer. Je vous présente Reto Zennhäusern. Bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur et investisseur à Zurich, qui a lu votre, je crois, même apprécié votre livre. Oui, je dois dire, j'ai adoré, j'ai trouvé votre message très positif parce que je trouve il est rassurant. Hein. Vous n'êtes pas comme ces gauchistes et ces éco-djihadistes qui disent il faut tout fermer, c'est la merde. Non, vous nous dites ça va aller, on peut continuer à croître qualitativement, mais on peut continuer à croître et à se faire du fric. C'est juste? Alors, si vous avez bien lu, je dis qu'il y a quand même des choses qu'il faut décroître. Il faut décroître la pollution, il faut décroître la démesure, il faut décroître l'inefficience, il faut décroître les inégalités. Mais le fric, c'est vrai que j'en parle dans ce livre parce que le langage de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, c'est le fric. Un peu comme vous, probablement, c'est vrai que c'est le fric. Et c'est vrai que c'est la création d'emplois. Oui. Et si vous allez dire aux chefs d'État et aux chefs des grandes entreprises, il faut licencier, il faut moins d'économies, il faut moins de profits, il faut décroître économiquement, vous n'allez pas les faire changer, vous pourrez pas ils ne vont pas vous suivre. C'est ce que vous appelez la croissance qualitative, justement, c'est ça? C'est précisément ça, ce concept-là? La croissance qualitative, c'est quand la création de richesse ne se fait pas comme jusqu'à maintenant, sur la quantité de production, mais sur la qualité de l'efficience. Moi, ça fait très longtemps que j'applique vos préceptes, hein, consommer moins pour consommer mieux. J'achète que des produits d'extrêmement bonne qualité. Comme par exemple? Comme par exemple ma voiture, ma villa, ma piscine. C'est tout du top level. Hein. Mais ça, c'est vrai, pouvoir se permettre ça, c'est pas un truc de riche un peu, ou de gens qui ont les moyens? Alors, là où c'est intéressant, c'est de voir que, quelle que soit votre maison, si elle est bien isolée, et qu'elle a une pompe à chaleur, elle va vous coûter moins cher. Alors vous pouvez supporter toutes les dépenses, mais il y a quand même beaucoup de gens au monde, les 99% qui restent, ils sont limités par le prix du chauffage, ils sont limités par le prix du carburant, ils sont limités par toutes les dépenses, toutes les factures qu'ils ont. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on devient plus efficient, eh ben, on paye moins de factures d'énergie. Mais vous savez, c'est 99% moi, je m'en fous. Bon. Oui, eh bien c'est peut-être pour ça que le monde va mal. Monsieur Zennhäusern... Le monde va mal. Non mais vous savez, si vous vous en foutez des autres, vous perdez énormément d'opportunités, non seulement d'être un bon être humain, mais en plus de vendre vos produits et en plus d'avoir une économie qui fonctionne. Parce que finalement, votre économie, votre développement économique, il doit servir... Il doit servir aussi aux caisses de pension, aux assurances invalidité, aux assurances chômage. Je pensais que vous étiez quelqu'un de rationnel. Je commence à voir que vous êtes en fait un idéologue illuminé avec vos yeux qui effrayent. Hein. Je retiens un autre message d'espoir dans votre livre, c'est que, ça vous le dites quand même, la crise climatique, au fond, c'est aussi une opportunité de se faire de l'argent. Hein. Vous faites allusion à votre portfolio, qu'on peut aller voir sur votre site internet. Vous avez fait plus 15% depuis une année. C'est énorme. C'est énorme, hein, avec des actions d'entreprises qui limitent le réchauffement à 2 degrés. À 1,5, c'est-à-dire des sociétés qui respectent les accords de Paris. C'est ça qui est important. Oui. Si vous regardez la majorité... Ce qui est important, c'est qu'elles font du profit, 15%, c'est ça qui compte. Alors, ce qui est important, c'est qu'elles fassent du profit en protégeant l'environnement. Oui. C'est ça que je dis dans mon livre. Si vous faites uniquement du profit, eh bien, vous n'arrivez nulle part. Oui. Si vous cherchez uniquement à protéger l'environnement, vous ne convaincrez personne. Oui. Moi, ce que je cherche, c'est l'intersection entre ce qui protège l'environnement et ce qui est rentable. Concilier économie et écologie, c'est presque le credo d'un parti politique qui a plutôt le vent en poupe, les Verts libéraux. Vous avez votre carte? Non, j'ai pas ma carte parce que dès que j'entrerai dans un parti, je perdrai la possibilité de parler à tous les autres. Oui. Les Verts libéraux, je crois, c'est trop petit pour M. Picard qui discute avec le pape, avec M. Macron, avec le secrétaire général des Nations Unies. Vous faites pas mal de name dropping dans ce livre. Hein. Vous aimez bien un peu vous la péter quand même. Hein. Je connais lui, je connais lui, je connais lui. Hey. Ce qui est dommage, c'est que j'ai fini d'écrire le bouquin avant de pouvoir vous mettre dans ce livre. Ah ouais, bien joué. C'est dommage. Un peu de flagornerie, ça passe nickel, non?
À la fin du chapitre, vous égrenez certaines des plus de 1000 solutions que vous proposez innovantes, labellisées par votre fondation. Vous dites que ces solutions prises séparément, elles ne changent rien, mais ensemble, elles changent tout. Alors pourquoi est-ce qu'il faut tellement de temps pour les mettre en œuvre? Vous avez la réponse rapidement? Parce qu'il y a une immense paresse, une immense peur du changement, et il y a un cadre légal aujourd'hui qui permet légalement de continuer à polluer. Et ce qu'il faut maintenant, c'est montrer que si on remplace tout ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement, eh bien, on a une opportunité économique, même pour vous, mais pour beaucoup d'autres gens qui vont pouvoir, de cette manière-là, économiser grâce à l'écologie ou gagner de l'argent grâce à l'écologie ou avoir des emplois, des opportunités économiques grâce à l'écologie. Et à partir de là, attendez, à partir de là, vous réunissez un consensus qui va être beaucoup plus important que le conflit qu'on a, le clivage qu'on a aujourd'hui entre la gauche et la droite, entre les écologistes et les financiers. Et vous pensez que ce livre, il peut faire bouger les choses? Alors, je l'ai fait pour essayer de faire bouger les choses. Déjà semer des graines. Alors maintenant, on regardera dans une année ce que ça a fait bouger. Ça dépend un petit peu le succès qu'il a. Et là, on verra tout ça, ça sort... On fait un peu la publicité. Bertrand Piccard, on vous propose maintenant de passer à notre séquence vite vue. On va vous mettre une dizaine d'images dans cet écran. Et puis, on va vous demander d'y réagir brièvement avec un mot ou une phrase. Vous êtes prêts? J'espère, ouais. C'est parti. Bon, ça déjà, c'est du gaspillage d'énergie qu'on voit avec des lumières partout. C'est celle-là, la première. Bon, c'est le jour où j'ai eu envie de consacrer ma vie à l'exploration, le décollage d'Apollo 11. Je me suis dit, c'est une vie incroyable d'explorer l'inconnu et de faire des choses a priori impossibles. Les prochaines réponses un tout petit peu plus courtes, s'il vous plaît. Prochaine image. Mao Tse-tung, un des plus grands criminels de l'histoire. Et on continue à le mettre sur des t-shirts. Et sur des chemises aussi. Elle vient d'où cette passion pour l'école Mao, monsieur Piccard? Vous savez quoi? Ce qui me sauve, c'est que c'est une marque japonaise, ça. Okay. C'est Kenzo, c'est pas Mao. La suite. Alors là, je me suis fait engueuler, comme c'est pas possible, par le centre de contrôle mission, au moment où j'ai sorti une perche pour faire un selfie en vol. Ils m'ont dit, tu risquerais de casser l'hélice, alors que l'hélice était à 4 mètres et la perche était à 1 mètre. Le narcissisme a pris le dessus. Toutes ces entreprises qu'on voit, ABB, Schindler, Omega et compagnie, vous ne craignez pas que des fois, elles profitent de leur association à votre projet pour se faire un peu de greenwashing? Alors, je suis totalement contre le greenwashing, mais je suis totalement pour encourager les sociétés les plus polluantes à devenir moins polluantes. C'est ça qu'il faut faire. Si vous avez une société, une entreprise qui est totalement propre, vous allez l'aider à faire quoi? Rien. Donc vous devez prendre celles qui ont encore une marge de progrès et vous les aidez, vous leur ramenez des solutions et vous les poussez. Prochaine image. Un mot. Lavo. Ouais, bon. Vous pourriez dire maison aussi, non? Non, mais vous savez, quand on voit cette image-là, on se dit que le monde va bien. Pas sûr qu'on a bien expliqué les règles, en fait. On se dit que le monde va bien, qu'il n'y a pas de pollution. Or, il y en a. On voit celle-là un peu moins. Qu'est-ce qu'on se dit quand on se voit ça? Qu'on a envie d'avoir des avions électriques ou des avions à hydrogène. La suite. Là, j'étais court. Hein. Le soleil, vous savez, au lieu de reproduire de la chaleur sur Terre, on fait mieux de prendre celle du soleil avec des panneaux photovoltaïques. Très bien. Pour sauver elle. Pour sauver nous, parce qu'elle ira beaucoup mieux sans nous. Dernière image, non, avant-dernière image. Ça, c'est la concentration qu'il m'a fallu pour écrire ce bouquin. Vous cherchez à exprimer quoi sur cette photo? Je cherche à exprimer le fait que j'ai réfléchi avant d'écrire. Dernière image. Ça marche pas. Dernière image. Alors ça, c'est pas ce que je mange d'habitude. Hein. Ah bon? Piccard, non, mais il manque un C. Il manque un C. Ah, c'est pas vous qui êtes derrière ça? Non, malheureusement pas. Il est vraiment trop fort. Merci beaucoup, Bertrand Piccard. Bravo. Bien joué. On vous remercie d'être passé nous voir. On rappelle le titre de votre nouvel ouvrage publié chez Stock, Réaliste, soyons logiques, autant qu'écologiques, disponible dès mercredi dans toutes les bonnes librairies. Bon vent à vous. Merci, merci à une grande partie de mon équipe de la Fondation qui est là. Super, faites du bruit. C'est eux qui ont trouvé les solutions qui sont là-dedans. Gretel Sennheiser, bon retour à Zurich en hélicoptère, j'imagine. Oui, je prends que l'hélicoptère. D'accord, bonne soirée messieurs.